Mesdames et messieurs, bienvenue à cette table ronde sur la transition vers une économie circulaire. Ce thème préoccupe de nombreuses organisations. Dans divers secteurs, les entreprises étudient comment gérer plus intelligemment les matières premières et comment boucler complètement la boucle en collaboration avec des instituts de recherche ou d'autres entreprises. Dans cette émission, nous aborderons la mise en œuvre concrète de la circularité et les leviers disponibles pour accélérer la transition vers une économie circulaire. Je vous présente mes invités. Étienne Mignolet, porte-parole du SPF Économie. Hélène Herman, chargée de communication chez Circular Wallonia. David Lamy, président du pôle Greenwind. Et David Eloi, administrateur délégué groupe Eloi. Bienvenue à tous. Alors, lors d'un premier tour de discussion, j'aimerais approfondir le thème de l'économie circulaire, surtout aussi la prise de conscience des entreprises, mais aussi quelles mesures ils ont déjà pris activement. Alors, Hélène, bonjour. Le développement durable est un thème d'actualité pour de nombreuses entreprises et organisations. L'économie circulaire va encore un peu plus loin. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement de produire de façon circulaire et sur quoi les entreprises devraient-elles travailler ? Donc pour une entreprise, produire de façon circulaire, c'est vraiment envisager toute la chaîne de production de son produit. Donc dès l'amont, réfléchir à comment son produit peut utiliser un minimum de ressources naturelles et réfléchir aussi à la fin de vie de son produit. Est-ce que c'est possible de le réparer, de faire de la maintenance, du réemploi, etc. Donc pour une entreprise, c'est vraiment se poser toutes ces questions directement en amont et pas voir ce produit comme à la fin le déchet, mais sur toute cette chaîne de valeur. Et donc on peut prendre des exemples très concrets comme une entreprise qui fabriquerait des meubles modulables, démontables, ou encore une entreprise textile qui utiliserait des fils recyclables dans ses vêtements. Voilà, ce qui est important, c'est que le message qui est véhiculé par l'économie circulaire et donc par notre stratégie Circular Wallonia, c'est que ça se réfléchit pas uniquement pour du déchet, du recyclage, mais vraiment tout ce qui est compris à l'avance et tout ce qui est utilisé pour créer un produit. On a réalisé un baromètre de l'économie circulaire en Wallonie en 2024 qui vient d'être publié et on remarque qu'il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire auprès des entreprises. Donc à ce niveau-là, on remarque qu'il y a seulement 26% des entreprises qui connaissent vraiment bien le concept d'économie circulaire, 40% qui annoncent le connaître vaguement et 36% qui ne connaissent pas ce concept. Donc on a encore du travail. Alors David Lamy, Greenwind est le pôle de compétitivité wallon le plus récent, fondé en 2011. Quelle est la mission ? Donc, Greenwind est un des 6 pôles de compétitivité de la région wallonne. La mission de Greenwind est sur la thématique des clean tech, pouvoir apporter des solutions durables, soutenables et aussi avoir une vraie valeur économique au niveau régional avec une dimension internationale au niveau des actions du pôle. Et la mission du pôle est réellement d'aller chercher de la plus-value au niveau des entreprises et de la plus-value au niveau régional en région wallonne. Alors David Eloi, votre groupe est actif dans le secteur de la construction depuis 60 ans. Ça fait bien longtemps. Votre entreprise est également engagée dans le réseau de Greenwind. En quoi l'économie circulaire influence-t-elle votre stratégie du groupe ? Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est devenu vraiment un axe stratégique. Quand on est dans un secteur comme la construction, on est conscient de l'impact qu'on a sur l'environnement. Environ 30% des gaz à effet de serre dans le monde sont générés dans le secteur de la construction. Donc je dirais assez naturellement, quand on a des racines familiales, on a déjà une perspective de durabilité, on a envie de se projeter et de voir comment justement avec notre entreprise on peut contribuer à l'amélioration de l'environnement. Donc la circularité est certainement l'élément par lequel il était le plus simple de démarrer, partant du principe que quand on est dans une filière complète comme c'est le cas chez Eloi, on est dans la déconstruction, on est dans la construction, on a la possibilité d'aller chercher vraiment des matières premières, de les transformer et directement de les réutiliser sur les différents chantiers. Alors quels sont les produits circulaires que vous avez déjà développés ?
Depuis une vingtaine d'années, on a déjà un centre de recyclage qui permettait assez naturellement d'aller rechercher, je vais dire, les 3 catégories de matériaux classiques, qui sont les recyclés béton, issus principalement des déconstructions où on retrouve ce matériau-là en majorité, tout ce qui est lié au revêtement de voirie, donc on parle de recyclés hydrocarboné, et les mix seront ceux dans lesquels on aura une proportion de mélange. Et justement, le travail de ces 20 dernières années était de professionnaliser, je vais dire, le tri sélectif en entrée, la transformation derrière, pour s'assurer justement que toute matière qui allait ressortir, qui allait être utilisée, puisse présenter une constance dans les performances mécaniques. Maintenant, l'économie circulaire, c'est un thème qui tient à cœur au gouvernement fédéral. Étienne, le SPF Économie souhaite sensibiliser, mais aussi inspirer les PME avec, par exemple, une campagne comme Devenir circulaire. Alors, quel est le but de cette campagne ? Il y a deux éléments qui ont motivé cette campagne. D'abord, c'est l'enjeu écologique. Aujourd'hui, plus personne n'ignore qu'on doit utiliser nos ressources de manière responsable, vu qu'elles sont limitées. L'ère du tout jetable, où un produit était conçu pour être utilisé et puis détruit, elle est révolue. Donc aujourd'hui, comme l'a dit d'ailleurs Hélène, l'objectif c'est vraiment de prolonger la durée de vie des produits, de pouvoir les réutiliser, de pouvoir les intégrer vraiment dans une chaîne complète, je dirais. Et donc ça permet d'envisager ce qui était auparavant des déchets comme des nouvelles ressources pour produire des nouveaux produits, des nouvelles activités économiques. Donc ça, c'est le premier élément, et ça m'amène naturellement vers le deuxième, c'est l'enjeu économique, justement, avec le développement de ces nouvelles activités dans le cadre de l'économie circulaire qui permettent à des activités économiques de se développer, à des entreprises de se développer, et donc ça peut renforcer aussi notre compétitivité, et d'un point de vue stratégique, ça nous rend aussi moins dépendants vis-à-vis de l'étranger, par exemple pour l'approvisionnement dans certains matériaux. Maintenant, cette campagne Devenir circulaire a été lancée en 2022. Elle touche presque à sa fin. C'était dans le cadre du plan de relance belgo post-pandémie. Maintenant, j'ai l'impression que le travail, lui, il n'est pas encore terminé. Non, effectivement, il y a une campagne, donc c'est une campagne de sensibilisation qui s'étend sur plusieurs années, mais effectivement, quand elle arrivera à son terme, on sera toujours là, naturellement, pour soutenir les PME, leur donner de l'information, de l'expertise, des conseils, les accompagner, les soutenir dans les différentes démarches. Et d'ailleurs, lorsque la campagne va arriver à son terme, le site web devenircirculaire.be va rester accessible comme point de contact central, comme point de référence pour disposer d'informations sur cette thématique-là. Maintenant, Hélène, Circular Wallonia œuvre également à cette sensibilisation, mais sur le plan régional. Quelle est votre mission et quelles sont les actions concrètes au niveau de cette sensibilisation ? Donc notre stratégie Circular Wallonia vise à faire de la circularité un levier d'innovation et un levier d'économique pour la région wallonne. On cible différents publics. J'ai déjà cité les entreprises qu'on veut conscientiser à l'importance d'entamer leur transition circulaire ou de la continuer. Et pour ces entreprises, on essaye aussi de mettre en avant tous les avantages de l'économie circulaire. Donc certains ont été cités, mais il y a donc ces avantages économiques, le fait de diversifier son activité, le fait de faire moins appel à des ressources naturelles, et évidemment aussi l'image de marque qui est améliorée, et puis tout ce qui est impact environnemental, évidemment. On touche aussi les pouvoirs publics via les marchés publics qui représentent 10% du PIB en Wallonie. Donc c'est vraiment un levier important pour le marché. Et donc l'idée, c'est d'inciter les pouvoirs publics à intégrer de la circularité dans ces marchés. Et donc les fournisseurs vont devoir évidemment proposer des offres en accord avec ces demandes. Et après, je vais citer les acteurs de terrain, donc les pôles, les clusters, les fédérations, qui sont actifs dans l'animation économique dans différents secteurs. Et là, on les soutient également pour lancer des campagnes de sensibilisation ou animer des secteurs, des appels à projets, etc. Et donc, par rapport à ces différents publics cibles, on a différentes actions qu'on met en œuvre. On a la quinzaine de l'économie circulaire, qui est 15 jours d'événements dédiés à la thématique. Le 3 juin, ici, on a organisé un webinaire sur la gestion de la fin de vie des textiles. On organise aussi des rencontres entre fournisseurs d'offres circulaires et les acheteurs publics pour pouvoir mettre en place ces clauses d'économie circulaire. Et puis, on a évidemment un site web, des réseaux sociaux pour informer de manière plus large et diffuser nos outils, comme par exemple, là, récemment, on a mis en ligne un recueil de cas
de nos lauréats d'un appel à projet qui s'appelle Go Circular. Et donc on a pu mettre en avant ces exemples-là et on espère inspirer d'autres entreprises à passer le pas. Alors, David Lamy, Greenwind se focalise sur divers secteurs. Maintenant, dans quelle mesure la thématique de l'économie circulaire vit-elle dans ces entreprises des matériaux et de la construction ? Le pôle Greenwind porte 3 secteurs applicatifs. On retrouve l'environnement, le secteur de l'environnement dans lequel on va parler déchets, on va parler eau, traitement des eaux, etc. On trouve le secteur de la construction et on trouve le secteur de la chimie. Toute la valeur ajoutée de cet écosystème, de cet environnement avec ces 3 secteurs applicatifs, c'est qu'ils peuvent se rencontrer au sein du pôle pour aller chercher des projets à plus haute valeur ajoutée en matière de circularité. Et quand on peut faire un mix de la chimie, de l'environnement et de la construction pour aller chercher le meilleur projet en termes d'innovation, c'est comme ça que les entreprises vont pouvoir trouver une vraie valeur ajoutée, mais c'est aussi comme ça que les entreprises vont pouvoir trouver les meilleures solutions par rapport à la circularité de leurs matériaux, notamment dans le secteur de la construction. Et quand on voit le portefeuille de projets de Greenwind, on est à près de 98 projets portés depuis le début de Greenwind aujourd'hui. Donc ce sont des projets qui sont financés en partie par la région, en partie par les industriels, donc c'est vraiment à souligner. Ce sont pour bonne partie des projets qui touchent les matériaux qui sont utilisés par après dans le secteur de la construction. Alors, David Eloi, votre groupe a créé l'éco-centre Eloi à Bierset. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu plus en détail ce que vous faites là ? Oui, je vous évoquais, donc on est dans le secteur je vais dire, des matériaux recyclés depuis quand même quelques années. Il était important, par contre, pour nous de franchir une étape, sans doute de se repositionner aussi par rapport à une proximité avec le marché, parce que la circularité, elle se doit d'être au plus proche du terrain. Et dans la zone économique sur Liège, je ne vais pas dire qu'on était dépositionné en étant sur nos bases à Sprimont, mais par contre, il était impératif finalement de se rapprocher du terrain, de se rapprocher finalement là aussi où les projets allaient s'exécuter. L'aéroport étant une zone à fort développement ces dernières années et encore un énorme potentiel dans les années à venir, pour nous c'était idéal de se repositionner dans cette zone-là. Donc on a acheté un terrain, on a investi ces 5 dernières années l'équivalent de 7,5 millions et qui nous permet aujourd'hui vraiment d'être un acteur qui, de manière extrêmement professionnelle, est capable de recevoir des marchandises. C'est un peu le principe d'un camion qui arrive pour nous livrer un déchet issu d'un chantier. Il vient à charge, il nous laisse sa marchandise et lui repart à ce moment-là directement sur son propre chantier avec une matière transformée. Donc la dynamique, elle se voulait vraiment de professionnaliser le site pour vraiment à ce que ce soit demain, je vais dire, la figure de proue de la durabilité, en tout cas de la circularité dans le domaine des matériaux. Et l'objectif ici, c'est de poursuivre. On a encore un projet stratégique qui est en pleine réflexion, qui nous amènerait certainement à investir des montants à peu près équivalents, toujours pour aller plus loin dans la chaîne de valeur et toujours finalement pour pouvoir proposer un produit transformé qui présente les mêmes caractéristiques qu'un produit noble. Donc ici, on se doit d'aller vraiment au bout du bout dans les technologies utilisées, pour derrière aussi être en capacité d'aller les faire certifier pour qu'elles soient plus facilement utilisables directement dans les cahiers des charges. Parce que s'il y avait un élément qui nous a freiné ces dernières années, c'était justement la considération que le secteur pouvait avoir vis-à-vis de ces matériaux recyclés. C'était souvent une perception un peu de produits relégués, de sous-catégories. Aujourd'hui, on a vraiment la capacité de reproduire un matériau noble et qui va vraiment entrer comme ça dans un cycle de circularité continue. Le projet va être déconstruit, transformé, repartir sur un chantier et qui sait dans quelques années repasser directement dans le processus. Ça limitera vraiment de manière énorme les extractions directement dans les carrières et donc l'usage de matériaux nobles. Et est-ce que vous constatez chez vos clients un intérêt croissant pour les produits et les procédés circulaires ? Alors jusqu'à peu, j'aurais pu dire, ça reste quand même assez limité. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, plus personne ne peut nier l'évidence. On se doit finalement tenir compte de l'impact environnemental de nos actions, de nos choix. Donc il y a plus d'attrait pour les matériaux recyclés. On commence à les voir dans les cahiers des charges, aussi bien sur des marchés publics que privés. Ça reste encore un peu timide, mais je pense qu'un élément qui forcément joue aussi sur la sélection d'un matériau
matériau comme celui-là, c'est que jusqu'à présent, si le matériau est plus cher, il ne va pas intéresser. À prix égal, OK, il n'y a plus match. Donc l'enjeu, c'est vraiment finalement demain de pouvoir ajuster au mieux le prix d'un matériau recyclé par rapport aussi au coût réel d'un matériau noble. Et là, quand je parle de coût réel, c'est qu'il faudrait certainement pouvoir intégrer finalement tout l'impact sur l'environnement que ce matériau réel porte. Maintenant, David Lamy, le pôle Greenwind a produit sa première feuille de route fin 2019 pour la période 2020-2025. Vous avez fait une évaluation. Quel est le bilan ? Alors, le bilan, il n'est pas encore complet. Pourquoi ? Parce qu'on a initié toute une série de projets dans cette période-là qui étaient basés sur notre feuille de route. Ce sont des projets qui sont sur une durée de 3 à 5 ans en moyenne. Et donc, les fruits de cette feuille de route, on les ressentira vraiment dans 1 an, 2 ans. Mais clairement, il y a des projets qui vont aboutir. Il y a des projets qui ont malgré tout déjà abouti, des projets très concrets. Si on parle circularité, on peut aborder la circularité du plâtre, par exemple, où un projet Greenwind a été porté dans le Tournaisis, un projet qui s'appelle Réplique, où aujourd'hui, c'est une usine qui tourne avec une valorisation du plâtre sur base de déchets qui sont apportés. Et donc là, on est clairement dans une circularité bien appliquée au niveau du secteur de la construction, à titre d'exemple. Et alors, peut-être dans les bilans à tirer par rapport à cette feuille de route, c'est qu'au niveau des sociétés qui sont membres de Greenwind, les partenaires Greenwind, il y a plus de 200 membres chez Greenwind, on fait le constat qu'au niveau des indicateurs économiques de ces entreprises, ce sont des entreprises en général qui ont une forte croissance. On parle de plus de 20% de croissance en matière de chiffre d'affaires. Est-ce que le lien est direct ? C'est peut-être pas évident, mais très certainement, les entreprises qui sont dans l'innovation ont certainement plus de profitabilité sur le long terme que les autres. C'est un constat qu'on peut faire sur base des indicateurs qu'on a au niveau des pôles de compétitivité. Maintenant, une nouvelle feuille de route pour la période 2025-2030 a été conçue. Quels sont les objectifs pour cette nouvelle période quinquennale ? Alors, on a 5 objectifs fondamentaux qui ont été définis. Il y en a 2 qui touchent pleinement l'économie circulaire. Et en tout cas, un en particulier sont les matériaux circulaires et ou les matériaux biosourcés. Donc là, on est en plein dedans. On est dans une certaine continuité de notre première feuille de route. Sur base de tout le travail qui a été fait sur la première feuille de route, on a pu redonner quelques aiguillages pour être vraiment dans l'actualité, aussi avec les ambitions au niveau régional, au niveau de la politique régionale qui a été identifiée dernièrement. Et un autre point où on retrouve cette circularité, c'est au niveau de la gestion des déchets, évidemment. C'est que ces déchets qu'on va retrouver dans le secteur de l'environnement puissent devenir une réelle ressource pour le secteur de la construction, entre autres. Et pour être un peu concret, comme évoqué précédemment, on est actif dans la chimie. Là, on va retrouver tout ce qui est plastique. Les plastiques sont utilisés très fortement dans le secteur de la construction et c'est un déchet majeur. Il suffit d'ouvrir ses oreilles pour en faire le constat tous les jours. Et donc, pouvoir récupérer les plastiques, les transformer et les réutiliser dans des secteurs construction, ça a tout son sens. Et aussi envisager d'autres polymères qui puissent demain répondre aux attentes du secteur de la construction. Et donc la nouvelle feuille de route a voulu vraiment rencontrer toutes ces ambitions de la durabilité en matière de circularité avec un point d'attention par rapport aussi aux évolutions technologiques qu'on a pu constater ces dernières années. Oui. Alors, David Zellois, est-ce que cette feuille de route est intéressante pour votre groupe et est-ce qu'elle contribue au développement de votre stratégie circulaire ? Elle y contribue dans le sens où, finalement, ces dernières années, on a pu justement rentrer des projets, rentrer des dossiers qui ont permis justement d'aller, pour certains, à l'aboutissement, c'est-à-dire de permettre réellement une réutilisation de la matière. Je peux en citer quelques-uns. Dans le sens où elle parle, je vais dire, et elle sert l'intérêt de notre entreprise. On est à la fois présent dans la construction, mais ça n'a pas été dit, on est aussi présent dans le traitement des eaux. Et au travers du traitement des eaux, on a des défis finalement aussi, et comme tout industriel, à diminuer l'impact
l'impact carbone de nos solutions. Et dans un de nos procédés, on utilise du plastique. Le plastique, justement, voilà, c'est un matériau en abondance, il y en a certainement trop, et on cherchait depuis déjà quelques temps la bonne manière, justement, de pouvoir récupérer du plastique recyclé, le transformer et le réutiliser. Et justement, en s'associant dans un projet, en allant chercher un partenaire industriel, en allant chercher les universités, les centres de compétences, on a pu finalement mettre au point un procédé qui permettait d'aller chercher des composants. On a les mêmes dynamiques au niveau du béton. On a 2 projets qui sont passés par le pôle et qui, in fine, permettaient d'utiliser davantage de matières recyclées, soit dans les bétons et de viser directement une labellisation, ou soit, je vais dire, dans des nouveaux procédés de mise en œuvre qui, à ce moment-là, doivent aussi être validés par les professionnels du secteur. Je vais dire, donc on doit les retrouver dans les cahiers des charges. Mais donc, globalement, ça nourrit, ça soutient. Je dirais qu'au-delà de la capacité à pouvoir vraiment nous aiguiller sur la bonne manière de porter nos projets, c'est finalement toute la dynamique d'innovation, c'est toute la dynamique de circularité qui est portée et finalement qui nourrit l'entreprise et où on trouve vraiment une vraie capacité de répondant, aussi bien en interne que lorsque justement on est en contact directement du pôle. Oui, il est vraiment clair que de nombreuses entreprises et organisations sont déjà convaincues de cette nécessité de devenir plus circulaires. Maintenant, il faut parler des possibilités de faire cette transition vers l'économie circulaire et surtout de l'accélérer. Donc, je souhaite en parler dans une deuxième partie de cette discussion. Hélène, en collaboration avec l'Agence du numérique, un programme Digital Wallonia for Circular a été développé afin de renforcer cet engagement. Comment le numérique peut-il être un accélérateur ? En fait, le numérique, c'est un incroyable levier pour l'économie circulaire, que ce soit en Wallonie ou partout dans le monde, parce qu'en fait, ça permet de visibiliser et de rendre plus efficaces les boucles circulaires. Donc, les technologies numériques permettent d'améliorer la compétitivité, l'efficacité des entreprises et d'améliorer également leurs procédés. Donc, comme vous l'avez dit, on a lancé ce programme avec l'Agence du numérique, donc Digital Wallonia for Circular, et on a déjà eu pas mal d'actions dans le cours de ce programme, comme par exemple des appels à projets, mais on a également publié un livre blanc sur des recommandations, comment le numérique peut booster l'économie circulaire. On a aussi fait des actions de sensibilisation, par exemple, et je peux citer des exemples très concrets du numérique au service de l'économie circulaire. Ce sont par exemple des plateformes partagées d'équipements industriels, du traçage de déchets textiles ou encore des capteurs qu'on peut mettre sur des chaînes de production et qui détectent les pertes de matière ou des pertes d'énergie. Et donc l'économie circulaire, c'est un peu aussi une économie de la donnée. On a besoin de ces données pour avancer, pour fonctionner. Maintenant, David Eloi, une transition vers plus de circularité, ça nécessite des investissements dans l'innovation, la recherche, le développement. Comment est-ce que vous gérez ça au sein de votre groupe ? Avec beaucoup de bon sens. Ici, là, je pense que la priorité, justement, elle doit être quand même économique. C'est que finalement, si on se rend compte que le projet dans lequel on voudrait avancer n'amènera pas à une efficacité et que finalement, c'est un puits sans fond, on n'ira pas. Donc on va finalement partir du terrain, de la réalité du terrain, identifier vraiment les quelques axes sur lesquels on a vraiment une possibilité d'optimisation et d'amélioration. Alors soit on va l'assumer comme des grands et on va investir avec ce que l'entreprise a pu générer comme résultat les années qui ont précédé, ou soit quand on sent justement qu'on a la possibilité, en s'associant, en rentrant un dossier, que ce soit chez Greenwind ou dans un autre pôle, peut-être des subsides wallons aussi qui peuvent être identifiés et contribuer comme ça à supporter l'effort. C'est un axe qu'on aurait tendance à choisir. Ça reste quand même assez délicat. Les exemples que j'ai cités tout à l'heure ont tous les trois pu bénéficier justement d'une subsidiation de la région wallonne et des pôles, que ce soit Greenwind ou Mecatech. Donc c'est bien parce que c'était chaque fois des dossiers sur lesquels il y avait une part de risque qui était un peu plus importante. Les retombées n'étaient pas immédiates. Je ne vais pas dire que si on n'avait pas eu les aides, on n'aurait pas été, mais on était quand même un peu à cheval sur la ligne. Alors quelle est l'importance de collaboration avec des partenaires pour vos démarches ?
Je dirais que quand on est dans une dynamique d'innovation, on se doit finalement de prendre du recul, on se doit de se faire challenger, on se doit certainement aussi d'aller chercher des compétences peut-être qu'on n'a pas en entreprise. Et finalement, cette dynamique de collaboration, je pense qu'elle a fait ses preuves dans bon nombre de domaines, dans bon nombre d'activités. Donc c'est, je pense, la meilleure manière aujourd'hui de porter des projets de développement qui doivent justement être impactants, structurants pour la société, qui doivent être finalement créateurs d'emplois et vraiment de valeur ajoutée. Alors Étienne, dans la campagne du SPF Économie de cette année, vous mettez en avant les avantages de la collaboration entre différentes entreprises. Pourquoi ce choix ? Mais effectivement, on sait que l'entrepreneuriat circulaire, ça peut paraître un peu obscur pour certains secteurs, pour certaines entreprises, peut-être les plus petites structures, ou alors pas adapté. Et on sait que toutes les entreprises ne peuvent pas transformer complètement leur processus dans un modèle circulaire. Et donc là, effectivement, comme ça a été dit par exemple chez Eloi, ou alors c'est aussi l'idée du pôle de compétitivité, c'est de favoriser les synergies et les partenariats entre entreprises pour justement pouvoir s'inscrire dans cette démarche-là. Et nous, dans le cadre de cette campagne, on veut donner de la visibilité à ces initiatives-là. Il y en a dans de nombreux secteurs qui sont couronnés de succès, dans l'industrie textile par exemple, dans le commerce de gros de détail aussi. Et donc en leur donnant une visibilité et en proposant des témoignages de ces entreprises-là, on espère un peu casser les barrières et stimuler des entreprises qui n'y seraient peut-être pas allées seules, mais justement à s'engager dans ces partenariats. David Lamy, je reviens vers vous parce que vous êtes également le directeur général de Trateco Wall, un partenariat privé-public pour la transformation des déchets et des ressources valorisables. Comment se déroule la recherche et le développement au sein de votre organisation ? D'abord, il faut identifier les besoins. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, à partir de là, il faut initier un processus créatif en interne, voire avec des supports externes. Et il faut saisir les opportunités. Et il faut surtout les gens qui puissent accompagner ce genre de démarche. Il faut de la compétence. Il faut des personnes qui sont en capacité de porter de vrais projets en intégrant toutes les dimensions, que ce soit la dimension technique, la dimension humaine, on en a parlé, mais aussi la dimension commerciale et juridique. La dimension juridique, on parle de quoi ? On parle d'aspects réglementaires par rapport à une valorisation d'une ressource qui est dite circulaire. Aujourd'hui, c'est presque un des freins les plus conséquents par rapport à ce métier de la circularité. Et donc, il faut activer toute une série de leviers. Il faut aussi des financements. Et donc, il faut trouver les financements, d'où tout l'intérêt d'avoir un acteur comme le pôle Greenwind ou les pôles en général, voire peut-être d'autres financements. C'est vraiment un vrai sujet, c'est comment financer ces projets. Parce qu'en général, ce sont des projets qui ne sont pas sans risque. Donc, ils sont vus sur une longue durée. Et donc, il faut pouvoir parier sur le futur, il faut être en capacité de le faire. Et donc, vraiment, pour résumer, c'est une question de personnes derrière pour porter ses ambitions et pouvoir y arriver, mais pas que. Et il faut pouvoir activer tous les leviers pour pouvoir rentrer dans cette démarche. Et donc, il faut être en capacité en interne au niveau d'une société de pouvoir activer tous ces leviers pour avancer dans des processus d'innovation qui vont renforcer quelque part toute cette dynamique circulaire. Maintenant, un de vos partenaires est Buildwise, le centre de recherche et de l'innovation du secteur de la construction. Quel est leur rôle au sein de la recherche pour rendre le secteur plus circulaire ? Alors, ils ont un rôle majeur sur les aspects réglementaires, mais pas que. Ils ont aussi un rôle dans tout ce qui est test à effectuer sur toute une série de nouveaux matériaux qui peuvent être issus de la circularité. Et pour prendre un exemple, un des enjeux, c'est la qualité d'un matériau qui va être mis sur le marché et quel est son impact au niveau environnement. Si c'est un matériau qui présente un risque d'amiante dans ces éléments, à ce moment-là, la mise sur le marché risque d'être problématique. Comment est-ce qu'on peut vérifier ce genre de choses ? Typiquement, Buildwise travaille sur ce genre de sujet. C'est comment s'assurer qu'un produit ou des matériaux peuvent être mis sur le marché en étant tout à fait sûr qu'il n'y ait pas d'impact au niveau environnement, au niveau santé. Typiquement, c'est le genre d'action de Buildwise. Maintenant, Hélène Selovoux,
quelle est l'importance de ces partenariats et de ces écosystèmes dans le développement de l'économie circulaire? Est-ce que vous avez par exemple un exemple d'une réussite ou de résultats qui étaient vraiment très bons d'une telle collaboration en région wallonne? Pour nous, en Wallonie, les partenariats et les collaborations sont indispensables. On ne saurait pas mettre en œuvre cette stratégie sans tous nos partenaires, dont Greenwind. La stratégie a été bâtie, on a fait bâtie avec eux, je veux dire, et on a fait beaucoup de consultations. Et maintenant, ils sont vraiment impliqués dans de nombreux projets de notre stratégie. Et non seulement ça, mais en plus, ça permet de les mettre en lien, de faire des échanges de bonnes pratiques, des échanges d'informations et qu'on crée vraiment une communauté circulaire en Wallonie. Enfin, on appelle ça l'écosystème circulaire, mais c'est créer aussi un sentiment d'appartenance tous ensemble pour promouvoir l'économie circulaire en Wallonie. Et voilà, un bon exemple, c'est le portefeuille Remind, donc Reverse Mineral Industrie in Wallonia, qui mobilise des entreprises, mais aussi des centres de recherche comme le CTP et aussi des pôles comme Greenwind ou le pôle Mécatech. Et donc là, on y travaille sur du béton à base de granulats recyclés ou sur le fait de développer des business models plus circulaires. Et donc c'est vraiment ce type d'alliance qui permet de structurer le paysage wallon et d'être un levier d'innovation important. Étienne, il existe plusieurs initiatives régionales aujourd'hui, comme B-Circular à Bruxelles ou l'EUP circulaire de Wallonie-Picarde. Où est-ce que les entreprises peuvent se renseigner et s'adresser ? Un peu partout, j'ai envie de dire. Voilà. Vu l'éclatement des compétences et le paysage institutionnel, en tout cas en Belgique. Non, mais blague à part, effectivement, il y a donc ce site de campagne devenircirculaire.be qui donne donc toute une série d'informations et de liens sur la thématique de l'économie circulaire. Ça, c'est un premier élément. Nous, au niveau de notre site, donc du SPF Économie, on donne aussi pas mal d'informations sur la durabilité de manière générale. Mais effectivement, il faut vraiment inviter les entreprises à se tourner vers les autorités régionales qui portent la politique économique et qui octroient, comme on l'a dit tout à l'heure, notamment des mesures de soutien ou de subsides, et aussi vers les organisations et les fédérations professionnelles pour voir un petit peu les initiatives qui sont mises en place, qui sont en cours, ou les initiatives futures d'ailleurs. Donc il y a différents niveaux de pouvoir qui interviennent et qui prêtent une attention de plus en plus croissante, en tout cas à cette thématique-là, et même au niveau de l'Union européenne aussi, il y a des moyens qui sont mis en œuvre pour soutenir cette transition circulaire. Hélène, la région wallonne soutient la recherche et le développement de produits et de services circulaires. Quels sont les appels à projets en cours et à quel type d'entreprise s'adressent-ils ? Le plus pertinent, en fait, pour les entreprises wallonnes, c'est vraiment de se rendre directement sur notre site écosystème-économiecirculaire.wallonie.be. Et là, ils vont pouvoir trouver tous les appels à projets en cours, mais également des soutiens financiers. Et après, à côté de ça, on a des événements, des articles, et donc ils vont trouver plein de choses pour se laisser inspirer. Et après, on a également notre page LinkedIn Circulaire Wallonia, sur laquelle ils peuvent suivre toutes les nouvelles de l'économie circulaire en Wallonie, dont les appels à projets en cours. Et vous vous adressez à quelles entreprises ? Vraiment, il y a une panoplie d'appels à projets en fonction des mois et en fonction de qui les lance. Donc ça touche plein de secteurs et ça touche différentes tailles d'entreprises. Donc vraiment, le mieux, c'est de suivre et comme ça, en fonction de leur taille, de leur secteur, de leurs besoins, ils vont pouvoir trouver ceux qui fonctionnent pour eux. Ok, merci beaucoup. Étienne, existe-t-il également des incitations financières du gouvernement fédéral pour des entreprises qui mènent des activités de recherche et de développement ? Ici, dans le projet, le premier volet, c'était surtout une campagne de sensibilisation, parce que la prise de conscience, pour nous, c'est la première étape pour savoir, ce que c'est l'économie circulaire, et aussi en saisir l'ampleur et les opportunités économiques. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a aussi un autre volet du projet Belgium Builds Back Circular, dans lequel s'inscrit la campagne de sensibilisation, qui consiste en des appels à projets pour obtenir effectivement des financements. Alors il y en a eu un qui a été lancé concernant la substitution des substances chimiques préoccupantes, et alors un autre qui a été lancé dans le cadre de l'éco-conception. Ça a été porté par le SPF Santé publique et sa DG Environnement. Et dans le cadre de ces deux projets, donc, il y a 33 entreprises qui ont pu bénéficier donc, de soutien financier justement pour développer des activités. Donc ça, ce sont des éléments qu'on peut donner. Alors on est toujours en discussion avec nos collègues du SPF Finance
finance pour voir quelles mesures peuvent être prises pour soutenir les PME, pour obtenir des financements justement dans des activités durables. David Eloi, quelle est l'importance de ce soutien financier des gouvernements sur votre groupe? Est-ce que vous en faites usage? Je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais si Étienne l'a évoqué de manière voilà, un peu humoristique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les différents acteurs, pour les PME, pour les entreprises, le paysage est quand même un peu abstrait. Hein. C'est quand même une vraie difficulté finalement de s'y retrouver, de voir quelle porte. Alors j'entends aujourd'hui qu'on a voilà, mis en place et qu'on met en place justement plus d'actions concrètes pour les aider. C'est essentiel. Mais par contre, une fois qu'on a trouvé la porte, effectivement, il faut être encore en capacité vraiment de piloter de manière efficace ce type de projet. Alors, toute aide financière dans un contexte comme celui-là est déjà relativement positif et je vais dire c'est peut-être l'élément complémentaire qui va motiver à se diriger vers un parcours qui est long, effectivement. La recherche et le développement, en général, c'est quand même sur quelques années et c'est vite des investissements qui sont quand même assez conséquents. De notre côté, donc, on a eu l'occasion d'en faire usage. Est-ce qu'on l'a suffisamment fait? Je ne pense pas. On sera attentif, je pense, à l'avenir, justement, pour toutes les raisons qu'on a évoqué aujourd'hui, justement, aller frapper justement à ces portes, aller faire les rencontres qu'il faut et aller justement échanger. Je pense que par rapport au partenariat qu'on évoquait, on a parfois un peu le sentiment qu'on a tout intérêt à essayer de trouver la bonne idée sans en parler, en étant parmi les pionniers. Et en fait, j'ai le sentiment parfois que toutes les entreprises font les mêmes actions, parfois dans le même domaine. On se fait concurrence, mais de toute façon, tout le monde, à un moment, va aboutir avec à peu près la même innovation, en tout cas dans la circularité des matériaux dans la construction, c'est un peu le constat. On aurait tout intérêt, je pense parfois justement, à s'associer, à s'allier et aller plus vite à l'objectif, parce que l'enjeu, il est environnemental, il est identifié, il est là, il faut se dépêcher justement pour répondre à ces enjeux. J'entends quand même quelques demandes de votre part. Alors, David Lamy, est-ce que vous pensez qu'il soit nécessaire de mettre en place de nouvelles incitations ou un soutien supplémentaire afin de faire davantage, voire mieux? On est tous un petit peu citoyens, donc je pense que par les temps qui courent, il faut rester humble et modeste dans les ambitions financières. Je pense les entreprises ne sont pas demandeuses d'avoir des mannes qui tombent du ciel pour ne pas avoir de marché derrière, parce que derrière, il y a des consommateurs in fine, et donc il faut rester dans des choses raisonnables. Il y a pas mal de leviers qui sont existants aujourd'hui, et ceux-là peuvent être activés, mais les freins sont plus d'ordre, où là on pourrait faire tous des économies, par ailleurs, c'est d'avoir des ambitions qui soient partagées. Donc que ce soit l'architecte qui va conseiller un habitant ou un privé qui veut construire une maison, ou un bureau d'études qui va accompagner les pouvoirs publics pour la construction d'une route, que sais-je, mais il faut que tout le monde soit aligné par rapport à cette ambition circulaire, que le prescripteur, donc l'architecte, pour le compte de son client, met en avant le fait qu'il faut inscrire la circularité dans le projet. Et donc ça, c'est fondamental. Donc il y a ça, et qui est une ambition partagée au niveau politique, économique, avec les fédérations. Et dès lors qu'on a une ambition partagée, en général, ça donne le cap, que ce soit pour un pôle de compétitivité, pour les entreprises ou pour les pouvoirs publics, et on navigue tous dans la même direction. Je pense que cet élément, il est fondamental. Et j'ajouterai juste un autre élément, c'est le cadre réglementaire. Quand on voit aujourd'hui que dans les Landes allemands, en région wallonne, à Bruxelles, en Flandre ou en France, on a un cadre réglementaire qui est complètement différent. Pour les entreprises, ce n'est pas un bon message. Et ça complique tout, et ça met des niveaux de prix qui sont beaucoup plus conséquents au niveau de l'ensemble de la circularité. On gagnerait tous à avoir des choses beaucoup plus harmonisées au niveau européen. Quand vous vous trouvez à Tournai ou du côté de Mons, à quelques kilomètres de la frontière française, ça n'a aucun sens de ne pas pouvoir faire de la circularité avec ceux qui se trouvent à 3 kilomètres de chez vous. Et aujourd'hui, c'est un peu la situation. Merci David. Alors cette table ronde touche presque à sa fin. Étienne, je reviens vers vous avec une dernière question. J'ai remarqué beaucoup d'enthousiasme, mais aussi quelques questions quand même. Oui, effectivement. Moi, ce que j'ai noté, c'est effectivement qu'il y a une vraie volonté de s'inscrire dans cette démarche-là, donc de l'enthousiasme, comme vous l'avez dit, et alors une demande vraiment de point de contact, de collaboration, de coordination. Et ça, nous, en tant qu'autorité fédérale, on en est évidemment heureux, puisque c'est notre rôle d'essayer justement de donner de l'info, de donner du soutien aux entreprises et de coordonner justement les activités avec nos partenaires des autorités régionales.
Alors, pour les téléspectateurs qui n'ont pas encore fait connaissance avec votre campagne et qui ont été interpellés par cette émission, où est-ce qu'ils peuvent s'adresser? Une seule adresse, devenircirculaire.be. C'est le site de campagne qui donne toute l'information sur la thématique de l'économie circulaire, mais qui renvoie aussi vers les initiatives qui sont menées à d'autres niveaux de pouvoir, comme au niveau de la région wallonne par exemple. Et alors le site comprend aussi un outil d'auto-évaluation pour les entreprises qui leur permet de voir où elles en sont dans leur développement, dans leur maturité, je dirais, en matière d'économie circulaire, et de recevoir des conseils personnalisés pour approfondir la démarche. Donc j'invite toutes les entreprises qui nous regardent à visiter le site et à faire cette auto-évaluation. Merci beaucoup pour cet appel. Et voilà, notre temps est écoulé. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, chers intervenants, pour cet échange très intéressant. Étienne Mignolet, Hélène Herman, David Lamy et David Eloi. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère vous revoir prochainement sur Trends Z.